Non, ça me va pas, je vais l'enlever. Bonjour. Enfin Noël c'est terminé, enfin Noël c'est terminé pour moi. Parce que là, au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes dimanche, et j'ai des collègues qui bossent encore aujourd'hui jusqu'à 17h, ils font 9h30, 17h, comme des fonctionnaires en fait. Sauf que les fonctionnaires, les vrais fonctionnaires sont en vacances depuis vendredi, et mes collègues, eux, travaillent encore aujourd'hui. Et évidemment, on aura des clients à la dernière minute, à 17h, qui vont traîner dans le magasin parce en fait, là, le dernier jour, le dimanche, c'est souvent des gens qui occupent le temps en attendant le repas du soir et qui, à 17h, quand on leur dit, bah désolé, on va fermer, déjà, tous les ans, on a le tour. Ah là 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 là. Puis enfin là, ma dernière cliente du jour, ça a été une dame qui m'a engueulé limite parce que le truc qu'elle achète tous les ans sort en décembre. Et là cette année, quand on regarde, il sort en avril prochain. Et elle me dit c'est pas normal, comment ça se fait, il sort tous les ans en décembre. Je ne sais pas, c'est pas mon rayon. Et en plus de ça, c'est bien écrit avril. Ça sort en avril. Je vais pas vous le pondre. Je vais pas vous coller un sticker 2024 sur l'édition 2023. En plus, un truc, l'Atlas vu du ciel, je sais pas quoi, bref. Un truc improbable. De toute façon, cette semaine, on nous a demandé que des trucs improbables. Que des trucs qui n'existent plus, que des vinyles qui sont plus, que des BD qui sont plus édités depuis 10 ans, de chez Panini. Et c'est épuisant psychologiquement. Heureusement, il y a aussi des bons moments. Il y a quand même pas mal de bons moments. D'ailleurs, j'en profitais pour remercier pas mal de gens, enfin mes représentants, par qui je reçois des trucs. Là, j'ai reçu des trucs cette semaine, des colis qui n'étaient pas du tout prévus. Voilà, les derniers colis de Noël envoyés, des services presse, des machins, donc grâce à mes représentants en magasin. Aussi parfois grâce à des éditeurs qui m'ont contacté par rapport à la chaîne. Donc là, c'est merci à vous. En tout cas, merci à vous, c'est vrai. Vous êtes 7000, un peu plus de 7500 sur la chaîne, donc merci de me suivre, ça c'est cool. Et merci d'être là et puis de continuer à apprécier ce que je fais plus ou moins à l'arrache, machin. Vous appréciez le ton, tant mieux. Moi, je suis pas très produit de la mer. Oh, la bonne blague de Noël. Le tonton gênant de Noël. Donc merci aussi à Alric qui m'a envoyé un petit cadeau pour mon anniversaire. Merci à Comics Initiative. Alors du coup, je vais parler tout de suite de ça. Comics Initiative qui m'a envoyé un petit colis là de dernière minute. Comics Initiative, ils m'envoient régulièrement des trucs sans me prévenir. Et Michael Jérôme, c'est un mec adorable. Et à chaque fois, il y a un petit mot. Donc là, il m'a mis ça. J'étais plutôt chaud pour le lire. En plus, c'est John Cookie. Mourir ne suffit pas. Par Alan Heller, un mec autodidacte. Le trait me fait penser à la fois à du Kiya Asamiya sur les fabuleux Vapeur Détective. Et aussi parfois à du Tezuka. Vraiment, moi, j'aime beaucoup le trait. Je viens seulement de commencer à le lire, donc j'aurais pas tellement d'avis à vous donner sur le scénario, mais déjà le dessin, je le trouve extrêmement bon. Ça sort fin janvier, je crois, dans toutes les bonnes librairies. Donc il m'a envoyé ça, il m'a mis un petit post-it, c'est pour toi. Il m'a mis un petit post-it là-dessus, c'est pour ton fils. Ça c'est cool. Et il m'a mis un petit post-it là-dessus, c'est pour toute la famille. Voilà, ça c'est cool. Merci vraiment, Mickaël. C'est adorable. Merci à toi. Et qu'est-ce que j'ai reçu aussi? J'ai reçu ça, alors ça, c'était le dernier colis du jour. J'avais prévu l'acheter, ça sort fin janvier, chez Futuropolis. C'est le nouveau et le dernier tome. En fait, ce tome, on l'attendait pas du tout. Et Geoff Darrow a décidé l'année dernière, entre 2022 et 2023, de faire une nouvelle série sur Shaolin Cowboy, qui sort donc en grand format, parce que Shaolin Cowboy ressort en format comics classique, là, les premiers, mais le quatrième, celui-ci, sera bien en grand format comme les anciens. Donc le Shaolin Cowboy pour une poignée de bof, c'est trop bien. Shaolin Cowboy, c'est génial. Je suis hyper content. Franchement, j'ai ouvert le colis, j'ai fait oh trop bien. Oh le beau cadeau de Noël. Je suis tellement content. C'est trop cool. Shaolin Cowboy, j'en reparlerai. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo dédiée sur Geoff Darrow parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et voilà, j'ai encore un truc dont je veux vous parler après, un petit cadeau qu'on m'a envoyé. Donc encore une fois, je vais remercier les éditeurs qui m'envoient des trucs par rapport à la chaîne ou par rapport au boulot, les diffuseurs et mes représentants qui m'envoient des trucs, les potos, réguliers, qui me font des cadeaux alors que je ne mérite pas du tout. Et voilà. Oh, cette vidéo, on se fait des doudous, incroyable. Et puis encore une fois, merci à vous parce que
Je dis pas que ce serait pas comme ça si j'avais pas la chaîne YouTube et si la chaîne YouTube fonctionnait pas, parce que j'ai effectivement des représentants et des trucs par rapport au boulot, mais c'est vrai qu'il y a aussi des trucs qui arrivent par rapport à la chaîne. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'avais dit cette semaine, on a parlé donc des dernières news, des Panini Big News. On a parlé aussi des Urban Big News qui ont été annoncés, donc ça c'était jeudi, une vidéo de jeudi. Ils ont encore annoncé d'autres trucs derrière, donc c'est plutôt sympa en fait. Il y a des trucs sympas qui arrivent chez eux. Mais il y a aussi, merde, je vais le ravaler. Il y a aussi iComics qui a annoncé pas mal de choses. Ils ont fait une vidéo dédiée sur YouTube, je vous invite à aller la voir. Ils en parlent déjà beaucoup mieux que moi, c'est sûr. Avec l'annonce de Sullivan de 3 titres sur 2024. Alors 3 titres, mais il n'y aura pas que 3 titres en 2024, mais 3 annonces déjà sur 2024, sur toute l'année. Et le lancement d'une nouvelle collection qui s'appelle iGraphics, parce que Sullivan a tiré comme conséquence, enfin a tiré comme conclusion que les rayons comics disparaissaient de plus en plus, notamment des grandes surfaces spécialisées, des grandes surfaces classiques. Il y a de moins en moins de rayons comics. On en avait parlé nous, tous ensemble sur une vidéo un dimanche. Vous avez été plusieurs à me dire, moi, ma Fnac, il y a tel ça, il y a ça, mon Cultura, il y a plus que ça, machin. C'est vrai que les rayons se réduisent, et du coup, encore une fois, soutenez les rayons qui continuent à faire du rayon, à mettre un vrai rayon comics. Et donc, chez iComics, alors il est revenu aussi sur l'augmentation du prix. Ça, on le sait, iComics a augmenté en 2023. Il y a une raison, nouveaux investisseurs, etc., demande de résultats. Donc, pour compenser ça, chez iComics, on nous propose une meilleure qualité d'édition avec des petits bonus, du vernis sélectif, ce genre de choses. Ils savent que le prix est un vrai problème. Malheureusement, ils n'ont pas les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Bon, après, il y a des gens qui viennent les défendre. non, je vais pas me lancer là-dedans. Dans les commentaires, mais je vais pas me lancer là-dedans. Mais bref, quand on commence à commenter par dire non, mais en fait, je vais vous expliquer, vous n'avez pas compris. Comment tu veux ne pas paraître hautain et surtout donneur de leçons? Il y a un moment, on n'est pas con, on sait pourquoi ça augmente, les matières premières, le prix des licences, enfin il y a plein de trucs qui peuvent jouer. Je sais pas, Nini, on se casse pas la tête, on réédite que des trucs, donc du coup ils payent pas de nouveaux traducteurs, enfin voilà quoi, c'est pas du tout la même chose une réédition, même dans un nouveau format, qu'un lancement d'une nouvelle IP, d'une nouvelle série. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc la collection iGraphics a pour but d'être mise dans les rayons romans graphiques, le rayon roman graphique qui fonctionne plutôt bien. Moi je le vois là où je travaille, on a effectivement un grand rayon roman graphique qui fonctionne bien. Et ça a fonctionné par exemple pour 404 Comics avec le dernier titre de Lovecraft, les derniers jours de Lovecraft, qui ont été mis en rayon roman graphique, même en nouveauté BD adulte, d'ailleurs, on a une table nouveauté BD adulte, on l'avait posée là, tout est parti, ça a été d'ailleurs en rupture chez l'éditeur, en attente d'une réimpression, donc c'est que ça a vraiment bien fonctionné, et je comprends que d'autres éditeurs essaient de faire de même, et donc du coup, plutôt que tout mettre en roman graphique, il y a une collection qui va s'appeler iGraphics, comme iComics mais roman graphique, pour mettre à destination des librairies où il y a un rayon roman graphique. Ça, il y en a souvent. Où il n'y a pas forcément un rayon comics. Personnellement, j'ai un rayon comics qui fonctionne bien, donc il y aura soit double implantation, soit implantation seulement dans le rayon comics, parce que clairement, ce sont des auteurs de comics. Et ça commence avec It's Lonely to the Center of the Earth, le 17 janvier, de Zoé Forgood, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était la dessinatrice de Rain, scénarisée par Joe Hill, un récit que j'ai pas tellement apprécié. Même au niveau du trait, je trouve pas ça méga foufou. Mais bon, ça fonctionne parce que le titre It's Lonely to the Center of the Earth a eu 5 nominations au Eisner Award. Donc c'est qu'il y a vraiment un engouement autour de ce titre. Donc je comprends que chez iComics on essaie vraiment de le pousser, avec en plus donc la présence de Zoé Forgood, j'espère encore une fois que je le prononce bien, à Angoulême, et une tournée dédicace entre le 23 et le 27 janvier
C'est une sorte d'autobiographie de Zoé Forgood sur son anxiété, son syndrome de l'imposteur, etc. À voir, moi, je sais pas quoi en penser, on verra, c'est pas mon style de comics, mais ça touchera sans doute peut-être un public qui était déjà lecteur des Motins, des Bagieux, tout ça en rayon roman graphique. Peut-être, on verra. En tout cas, celui-ci, oui, effectivement, je pense qu'il sera placé dans les deux rayons, à la fois le rayon comics et le rayon roman graphique. Enfin, tout dépend des quantités aussi que je vais travailler, qui normalement ont déjà été travaillées d'ailleurs. Ensuite, on aura Rick et Morty, donc c'est le deuxième titre annoncé chez iComics. Rick et Morty intégral, qui sort le 21 février. À l'intérieur, vous avez l'équivalent du tome 1 et du tome 2 séparés, qui était sorti, parce que tout est déjà sorti. En tout, on aura 6 tomes de l'intégrale, et l'intégrale ressemble beaucoup à ce qui a été fait sur l'intégrale Tortue Ninja, par exemple. Donc vous retrouvez cette qualité d'édition-là, et à mon avis, vous retrouverez ce prix-là aussi. Kali, ça sortira le 22 mai. 22 mai, ouais c'est ça, 22 mai. 176 pages par Daniel Friedman, et Robert Sommelin, qui est un artiste qui travaille chez DICE, donc qui a travaillé sur les jeux vidéo Battlefield, pardon. C'est un récit qui a été publié, enfin, il a été publié, non, il va être publié, non, c'est l'autre qui n'est pas encore publié, qui a été publié déjà sous forme de roman graphique, enfin, en un seul volume, un récit complet, chez Dark Horse. Donc nous, on y aura droit au mois de mai, dans la nouvelle collection avec Graphics. Et enfin, dernier titre annoncé, Dawn Runners. Je suis plutôt chaud, même si je suis pas méga fan de Ramvi en tant que scénariste. Moi je trouve qu'il a un petit peu trop surcoté, enfin c'est pas ce qui me plaît en fait. J'ai aimé Vis Adventures, je vous en ai déjà parlé, j'ai pas aimé ce qu'il a fait d'autre. Au dessin c'est Evan Kagel, ferme bien Kagel. Pardon, je m'excuse d'avance. Qui est l'artiste qui fait les couvertures de Detective Comics avec Ramvi au scénario, donc lui il fait juste les couvertures sur Detective Comics. Il a un style qui est exceptionnel, il a fait une illustration d'Evangelion qui était juste incroyable, et ça tombe bien parce que ça va être des kaiju contre des robots géants. Ça fait un peu penser à Pacific Rim dans l'envie, dans ce qui est annoncé. Maintenant, difficile de se faire une idée parce que le premier numéro n'est pas encore sorti. Ça sort aux États-Unis chez Dark Horse. Et nous en France on ira droit dans une version reliée complète au mois de septembre de l'année prochaine. Et iComics mise tellement sur le titre qu'il y aura également une version noir et blanc de luxe pour profiter pleinement des magnifiques pages de Evan Kagel qui, je m'y ferai jamais à son nom, qui décidément propose un truc qui est vraiment très très cool au niveau du trait. Et en plus de ça, iComics ne se cache pas qu'il pourrait y avoir des rééditions d'anciens titres qui ont bien fonctionné. Pourquoi pas Maestros? Pourquoi pas Vis Adventures? Vis Adventures, je pense qu'on est quasiment sûr et certain que ça sortira. Qui ressortiront sous ce nouveau label iGraphics. Voilà. C'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que le passage du comics au rayon roman graphique, ça vous paraît une bonne chose? Bon, moi la question se pose pas, j'ai un rayon comics, donc c'est clair que ça passe là. Maintenant, est-ce que c'est une façon de sauver le comics, peut-être, et de toucher un nouveau public? Peut-être aussi. C'est vrai que l'exemple des derniers jours de Lovecraft, il est assez révélateur. Donc, bon, c'est à suivre. Je vais finir cette vidéo avec un dernier remerciement d'un client poteau qui est passé cette semaine. Non, pas toi, Sylvain. non, pas toi, Fred, ni toi, Régie. Même si je pense à vous, évidemment. Non, pas toi, Voglis. Je pense à Nicolas, qui est passé cette semaine et qui m'a dit « Écoute, j'ai un cadeau pour toi, je sais pas si tu l'as déjà, mais ça me fait plaisir de te l'offrir, c'est un Uncanny X-Men dessiné par Rob Liefeld. » Je fais « What ? Non, je l'ai pas. » Je l'ai pas et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas. Parce qu'en fait, il a été longtemps inédit en français. Pendant très longtemps, il a jamais été publié en France. Je vais poser mes petites notes, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais galérer. Évidemment, je vais galérer. Bon, bah, je vais les garder à la main, hein, tant pis. Donc, ce Uncanny X-Men, c'est ça, vous voyez cette magnifique couverture de Rob Liefeld qui met en scène Colossus, Wolverine, Havok et merde. Putain, Longshot. Franchement, j'en peux plus de ce mois de décembre. Je suis crevé. Là, j'enregistre samedi soir, pour vous dire. Donc scénarisé par Chris Claremont et dessiné par Rob Liefeld. Vraiment Rob Liefeld? Est-ce que c'est vraiment Rob Liefeld? Il y a une petite
petite coquille sur son nom, qui fait un petit peu le sel, la saveur de ce numéro. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit là? C'est écrit Rob Liefeld, L-E-I-F-E-L-D, au lieu de L-I-E-F-E-L-D. Voilà, c'est une petite coquille dans le truc. Je vous ai montré rapidos cette première page. Si vous constatez bien et vous êtes bien observateur, vous allez pouvoir voir qu'il y a E.T., Yoda, la créature de Aliens, des Tanagariens, hein, les Tanagariens de chez Hawkman, qu'est-ce qu'ils foutent là, on sait pas trop, Boba Fett, Jabba, Alf, tous ces personnages, vous les voyez ici. Vous voyez, par exemple, Alf, il est là, juste là. Voilà. Et ces personnages-là aussi ressemblent à des personnages qui existent chez DC Comics. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Ce numéro, en fait, c'est une parodie scénarisée par Chris Claremont, c'est Uncanny X-Men 245, une parodie d'un event qui était en cours l'année juste avant, là on est en 89, hein, je crois que c'est 89, qui était en cours juste avant. En 88 et 89, il y avait un event chez DC Comics qui s'appelait Invasion, où c'est toutes les races extraterrestres de l'univers DC Comics qui décidaient d'aller sur Terre pour se débarrasser des super-héros. Et ils avaient ce qu'on appelle une gene bomb, une bombe génétique, gene bomb, gene G-E-N-E, gene bomb, une bombe génétique pour se débarrasser de tous les super-héros. Et du coup, dans ce numéro-là, qu'est-ce qu'on a comme bombe? Je vais vous le montrer, c'est incroyable. Le numéro en plus, il est aussi connu pour ça. Hop, on a la Gene Bomb, jeu de mots, Gene Bomb génétique, Gene Bomb Jean Grey, qui apparaît dans son plus simple appareil. Juste là, c'est aussi connu pour ça. C'est un numéro où effectivement Jean Grey est nu. Bon, nu, il y a juste une bulle là qui cache quelque chose, mais sinon au-dessus, bon, il n'y a pas de téton, mais clairement, on voit qu'elle est nue, quoi. Hein. Le numéro est d'époque, hein, il sent bien le truc de l'époque. Voilà, les personnages masculins des X-Men, donc les X-Men et pas les X-Women, décident de se rendre dans un bar en Australie, à Sydney en Australie. Ça tombe bien parce que le récit Invasion de chez DC Comics se passait aussi en Australie, je crois, hein. Là je parle sous votre contrôle. Donc ils décident d'aller là-bas. Il y aura quand même Storm, Rogue et Dazzler qui vont apparaître dedans. C'est clairement intégré dans la continuité des X-Men parce qu'on fait état d'un événement à la fin du numéro qui aura la suite, donc dans le numéro 246 et les suivants. C'est le deuxième travail publié chez Marvel de Rob Liefeld, le premier étant X-Factor 40, voilà, il était fill-in artiste sur Uncanny X-Men, et ce numéro parodique n'a jamais été publié dans Strange. Voilà, on n'y a pas eu le droit dans Strange. On reconnaît clairement le style de Rob Liefeld. À l'ancrage, c'est comme Chris Claremont au scénario. À l'ancrage, on a du Dan Green. Voilà, on a du Dan Green qui est quand même connu pour avoir ancré beaucoup d'Uncanny X-Men et aussi Marc Silvestri. Sur ses Wolverine. Voilà, et donc je suis ravi, merci Nicolas pour ce cadeau, c'est incroyable. Et donc ce numéro inédit en VF, il a été publié la première fois en version française grâce à Panini, merci à eux, dans l'intégrale X-Men 1989 numéro 1, qui est sorti en 2013. Mais jusque-là, le titre était jamais sorti en France. Lug, Semic, ils avaient fait l'impasse sur ce numéro 245 qui était une parodie, et pourtant, c'est Chris Claremont quand même au scénario, c'est pas juste un scénariste fill-in, et c'est Rob Liefeld qui explosera par la suite dans New Mutants et dans X-Force au crayon. Et ça, c'est assez fou. C'est assez fou. En fait, en m'offrant ça, il m'offre un truc... Ah oui, alors je vous ai pas dit, il y a aussi le Daily Planet qui apparaît, Daily Planet TV. Donc il y a Perry White, il y a Clark Kent et il y a Jimmy Olsen qui apparaissent dans le comics. Donc on m'offre un truc qui est quand même assez incroyable, qui manquait clairement à ma collection parce que j'achète pas les intégrales, et que en plus de ça, je crois n'avoir jamais lu. Merci. Super cadeau, franchement c'est incroyable. Merci beaucoup à toi Nicolas. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite un très bon réveillon, de très bonnes fêtes de fin d'année. Enfin on se retrouve la semaine prochaine où les vidéos continuent
entre Noël et Nouvel An, mais un très bon réveillon de Noël. J'espère que vous serez gâtés. Et puis, bonne lecture, bonne soirée, mangez pas trop de chocolat. Et on se retrouve mardi après le passage du vieux barbu, et le vieux barbu, en l'occurrence, là, pour une fois, c'est pas moi. Ciao!